Voilà la pièce maîtresse par laquelle tout a commencé, ce sarcophage. L'histoire, l'anecdote est assez passionnante et assez amusante. En 1980, un agriculteur est en train de labourer son champ quand il tombe sur une pierre. À l'origine, il pensait que c'était une pierre. Et finalement, il se rend compte que dessus, il y a plein d'inscriptions. L'agriculteur est passionné d'archéologie. Il a alerté les services compétents et il a permis de fouiller ces terres pendant 20 ans. Ce qui fait qu'on a pu découvrir 458 sépultures dans la nécropole de Goulancourt. Et autre grande richesse de ce sarcophage qui est une véritable pépite, c'est qu'on peut voir dessus deux types de symboles. Des symboles du paganisme et des symboles chrétiens. C'est-à-dire que là-dessus, ce sarcophage montre la charnière entre l'époque paganiste et le début de la christianisation. Autre pièce exceptionnelle ici au musée de Marne, c'est cette hache marteau, exceptionnelle parce qu'il n'en existe que 2 exemplaires dans toute l'Europe. Et donc cette reconstitution de sépulture. Reconstitution à l'identique d'un chef mérovingien. Identique avec les armes positionnées exactement à l'endroit où elles ont été découvertes. Et si on a pu être aussi précis dans cette reconstitution, c'est que ce chef-là, il a eu beaucoup de chance. Parce qu'évidemment, on comprend bien, il y a eu beaucoup de pillages dans les sépultures. Les pilleurs voulaient récupérer l'or et les objets précieux qui étaient enterrés avec les corps des défunts. Sauf que celle-là, comme je vous disais, elle a eu énormément de chance. Parce qu'au-dessus de cette sépulture, on l'a utilisée pour une autre inhumation. Ce qui fait que quand les pillards sont arrivés, ils ont pillé la première tombe supérieure, elles ne sont pas allées plus loin. Du coup, cette sépulture est complètement préservée et c'est un des rares exemples, un des rares modèles de reconstitution à l'identique d'une sépulture de chef mérovingien.